gloire soit Jésus, car lui seul, il est digne de louange. Que la gloire soit Jésus, alléluia. Que la gloire soit Jésus, car lui seul, il est digne de louange. Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Dans cet audio d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la nouvelle naissance. Dans la première partie, nous avons parlé de comment naître d'eau. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec comment naître d'esprit. Puisque la condition d'entrée dans le royaume dont le Seigneur Jésus-Christ nous a fixé, il a dit dans Jean 3,3, il dit en vérité, je te le dis. Il parle à Nicodème, un docteur de la loi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, bien-aimés, voici la condition fixée par le Seigneur. Pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons continuer avec comment naître d'esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu suis maintenant, ferme tes yeux, nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci une fois encore pour cette grâce que tu nous as encore accordée de sonder ta parole. Saint-Esprit, Esprit de grâce et de révélation. Sans ta présence, rien ne peut se mouvoir. Sans ta présence, rien ne peut être enseigné et compris. C'est pourquoi nous prions maintenant que toi-même, tu viens prendre contrôle de tout. Viens maintenant nous enseigner. Viens prendre tout le contrôle de tout ce qui va être dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous venons contre tout puissant des ténèbres et nous scellons, Seigneur Papa, ce moment dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, comment naître d'esprit? Vous savez, la nouvelle naissance et la renaissance de l'esprit humain. L'homme véritable est esprit. Quand Dieu dit, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance, bien-aimé, il s'agit de l'esprit, car Dieu est esprit, Dieu n'a pas de corps. Pour venir dans ce monde, Dieu s'est donné lui-même un corps au travers le sein d'une vierge appelée Marie. Donc, l'homme véritable est esprit et l'esprit œuvre pour la santé de l'âme. Et l'âme, à son tour, œuvre pour la santé du corps. C'est pourquoi la mort spirituelle est la séparation avec Dieu, selon les Écritures. Quand la Bible nous parle de la mort spirituelle, cela veut dire simplement la séparation avec Dieu. Comme Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc voici donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort dont nous parle l'apôtre Paul en Romains 8, 2. Mais il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est que l'homme en tant qu'esprit peut renaître de nouveau. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc, chapitre Luc 3, verset 16. La parole de Dieu dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc dans ce passage,
bien-aimés, nous pouvons comprendre que naître d'esprit dont Jésus dit, nous pouvons le symboliser en deux, naître du Saint-Esprit et de feu. Ce passage-là, nous savons, nous les francophones, nous savons que la version Louis II de la Bible est traduite de l'hébreu en grec, du grec en anglais et puis de l'anglais au français. Donc j'ai, par ma curiosité, j'ai lu la Bible messianique, la Bible juive, traduite directement d'hébreu en français. Juste pour voir s'il n'y a pas une erreur d'écriture. Et bien aimé, je peux vous confirmer que là-bas, il s'agit bien du « et ». C'est-à-dire, même dans la Bible messianique, dans la Bible juive, il est écrit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Et là, je me demandais, y a-t-il un baptême du Saint-Esprit à part et y a-t-il un baptême de feu à part? C'est pourquoi, bien aimé, suivez simplement ce que le Saint-Esprit va nous dire au travers de comment naître d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous ne demandons pas à Dieu aujourd'hui de nous envoyer un autre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà répandu sur la terre aujourd'hui. À la Pentecôte, à la chambre haute, Jésus a répandu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Actes chapitre 2, verset 17, Joël 2, 28, la Bible dit, dans les derniers jours, c'est Dieu qui parle, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans ce passage, nous avons déjà les 3 degrés, les 3 dimensions du prophétique, qui sont le nabi, le rohé et le chaussé. C'est-à-dire, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous allons développer plus tard cela dans la session enseignement, puisque dans la session évangélisation, nous voulons simplement présenter le royaume de Dieu, rien que le royaume. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Donc ici, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Et le Seigneur Jésus a déjà répandu le Saint-Esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, bien-aimés, la question maintenant fondamentale est comment être baptisé du Saint-Esprit. Si bien, naître d'esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit et être baptisé de feu. Comment donc être baptisé du Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir. Et plus tard, nous allons parler du baptême de feu aussi. Donc, Pierre, nous allons lire quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voici la condition pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ça. Tu te répands, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour le pardon de ton péché et tu reçois le don du Saint-Esprit. Ici, il s'agit du baptême de la repentance et de la rémission des péchés. Et c'est ainsi que tu reçois le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le don du Saint-Esprit, là, ici, donc on parle, bien aimé, il s'agit ici de la nouvelle naissance, mais c'est ce processus dont nous parle Pierre ici dans Acte 2, 38, est un processus instantané. Est un processus instantané. Donc, c'est ça, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Selon Romains 10, versets 9 à 15. La condition est là-bas. Donc, bien aimé, c'est très simple. C'est très simple ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, voici comment être baptisé du Saint-Esprit. Mais nous allons lire quelque chose dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 2 à 6. Actes des Apôtres 19, 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ici, il s'agit ici, dans Acte 19, il s'agit ici des disciples de Jean-Baptiste qui ont cru dans le baptême de Jean. Ils ont reçu le Seigneur, c'est de très bons croyants, mais les gens là n'ont pas le Saint-Esprit parce que le baptême que Jean les a donné, c'est le baptême de Jean. C'est ce baptême-là, c'est symbolique. C'est un baptême qui dit de croire en celui qui viendra après lui. Parce que lui-même, il a dit que lui baptise d'eau, mais il vient après lui, celui qui est plus puissant que lui, dont il n'est même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Donc, le baptême de Jean ne sauve pas. C'est un baptême de la repentance. C'est un baptême qui appelle à la conscience du peuple, à croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Donc, c'est pourquoi eux, leur foi était sur ce baptême-là. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême qui donne le Saint-Esprit, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, bien aimé, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ lui seul. Pas au nom d'aucun homme de Dieu, au nom d'aucun individu, aucun autre nom. Et nous ne pouvons pas être sauvés au nom d'aucun autre nom. Donc le Saint-Esprit est donné seulement au nom de Jésus-Christ. Un baptême qui est donné au nom de Jésus donne le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous devons savoir sur le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voici de très bons croyants ici qui croient et qui pratiquent vraiment une religion ici, mais qui malheureusement n'ont pas le Saint-Esprit parce que le nom sur lequel le baptême a été donné, ils n'ont pas compris ça. Et le nom là, Jean, a été clair, et c'est pour les préparer à croire en Jésus. Mais eux, ils pensent que comme ils ont reçu le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême au nom de Jean-Baptiste, eux, ils seront aussi sauvés, mais tel n'est pas le cas. Donc, c'est ce que Paul est venu rectifier ici, dans ce passage-là. Donc, c'est pour nous dire que le baptême est donné au nom de Jésus. Tout baptême qui n'est pas donné au nom de Jésus ne donne pas le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous allons aussi noter dans ce passage. Il y a un autre passage, j'aimerais que nous voyions quelque chose toujours par rapport au baptême du Saint-Esprit. Donc, Acte chapitre 10, versets 43 à 47. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 43 à 47 nous dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les attendit parler en langue et glorifiait Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Bien-aimés, je ne vais pas trop commenter le passage, je vais simplifier. Donc ici dans ce passage, Pierre était à Césarée avec un homme nommé Corneille, un centenier dans la cohorte dite italienne. Donc cet homme était un homme pieux qui craignait beaucoup Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Donc nous pouvons... Pierre était envoyé là-bas pour prêcher l'évangile. Et pour eux, ce sont des païens parce que ce ne sont pas des juifs. Et pendant qu'ils présentaient les Écritures, ils prêchaient, et quelque chose va se passer. Quelque chose de merveilleux va se passer qui va étonner les apôtres. Donc le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé, sans passer par le baptême d'eau.
Alors que Acte 2 que nous venons de lire nous dit qu'il faut passer par le baptême d'eau et après on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais dans ce passage, nous allons noter que le Saint-Esprit est descendu directement pendant que Pierre prêchait sur les païens. Il parlait en langue et il glorifiait Dieu sans recevoir le baptême d'eau. Et Pierre étant étonné, il demande, est-ce que peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il se demande, mais. Donc c'est ainsi que les gens là, de Césarée, et de la maison de Corneille, et tous ceux qui étaient là-bas, qui ont écouté l'évangile, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême d'eau. Donc cela veut dire que quoi? Bien aimé, le baptême d'eau n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à mener une vie digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc il y a d'autres qui disent que comme je suis baptisé d'eau, c'est fini, etc. Et non. Nous allons voir ça en progressant tout à l'heure. Nous allons voir pourquoi c'est si nécessaire d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que nous devons nécessairement avoir le baptême d'eau avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit? Je vous dis non. Ici, cela se voit clair dans ce passage. Ces gens-là n'ont pas été baptisés d'eau, mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Directement après, et ils ont reçu le baptême d'eau. Donc, les deux sont importants, mais le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont importants. Alléluia. Jésus dit de naître d'eau et d'esprit. Donc, dans la partie où nous avons parlé de comment naître d'eau, nous avons parlé là-bas aussi du baptême d'eau que nous faisons. Amen. Donc, c'est très important, mais ce n'est pas une obligation avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux ne pas être baptisé d'eau et être baptisé directement du Saint-Esprit. Dieu, il fait les choses comme il veut. Alléluia. Et donc, et chacun reçoit le Saint-Esprit selon la grâce qui lui a été donnée. Donc, c'est ce que nous pouvons dire dans ce passage. Donc, la question fondamentale est que comment faire, ou bien quel est ce genre d'évangile qu'il faut présenter pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit sans passer par le baptême d'eau. Il y a un évangile qui doit être prêché pour que les gens reçoivent directement le baptême du Saint-Esprit, et c'est l'évangile que Pierre avait présenté le jour-là, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 32 à 37. Il est écrit, et Pierre dit donc, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Voici ce qui est important. Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, après avoir entendu ce discours de Pierre, toute la foule eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Donc, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, si tu présentes cet évangile, les gens peuvent être baptisés du Saint-Esprit, même sans passer par le baptême d'eau. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que nous pouvons dire de façon simplifiée et par rapport au baptême du Saint-Esprit. Donc, je veux aller vers comment naître, ou bien comment être baptisé de feu. Comment être baptisé de feu, ou bien le baptême de feu là, de quoi s'agit-il réellement? Donc, bien aimé, le baptême de feu, il n'y a pas un autre baptême à part le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu, c'est la 4e dimension de la marche avec le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois Jésus, tu confesses tes péchés et que le Saint-Esprit descend, habite en toi, le Saint-Esprit est
ce que nous pouvons dire, prenons l'Ancien Testament pour pouvoir expliquer un peu cette partie. Donc, quand nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 8, 9 et 14, nous n'allons pas le lire. Nous allons voir la marche d'Élisée avec Élie. Donc, bien aimé, Élie et Élisée ils ont commencé leur marche à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et au Jourdain. Donc, les 4 étapes-là, ça représente Élisée est en train de marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène Élisée progressivement vers la plénitude. Donc, c'est la 4e dimension qui est le Jourdain. C'est là où Élisée a été glorifié. Je vais développer ces choses-là plus tard dans la session enseignement. Donc, quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 3 à 5, nous allons voir la même chose. Ézéchiel 47, 5 est un parallèle de 2 Rois 2, 8, 9, 14. Donc, quand en Ézéchiel 47, versets 3 à 5, l'ange mesure 1000 coudées, Ézéchiel avait l'eau aux chevilles. Il mesure 1000 coudées, il avait l'eau au genou. Il mesure 1000 coudées, il avait l'eau à la hanche. Il mesure 1000 coudées, Ézéchiel est maintenant noyé dans un torrent de la plénitude. Et le torrent là, ses pieds ne touchent plus le sol, donc il est maintenant suivi par l'eau ou bien le torrent. Là où le torrent l'amène, il va là-bas. Et bien aimé, quand nous lisons le passage là, nous allons voir toutes les vertus de ce torrent. Et ce torrent là représente ce que nous appelons du côté du Nouveau Testament la plénitude de la divinité ou la plénitude de l'Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit là, c'est la 4e dimension de la marche avec le Saint-Esprit. C'est ce qui représente le baptême de feu. C'est pourquoi Jean dit, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est ce baptême qui permet aux chrétiens d'opérer. Amen. Comme il est dit dans Colossiens 2, versets 9 à 10. Il dit, en effet, c'est en lui, Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On dit, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ Jésus. Par quoi? Donc, on dit, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement, c'est-à-dire, toi, les chrétiens, tu as tout pleinement en Christ, tu as toute la domination sur toute autorité. Si Christ est chef de toute domination, toi aussi tu es chef de toute domination. Toi qui reçois Jésus. Si Christ est chef sur toute autorité, toi aussi tu es chef sur toute autorité. Par quoi? Par la plénitude du Saint-Esprit. Donc voilà ce que nous pouvons dire du baptême de feu. Le baptême de feu, bien aimé, c'est la 4e dimension de la marche avec le Saint-Esprit. C'est ce qui représente le Jourdain. Au Jourdain, toute la compagnie des prophètes s'arrête et ils voient Élisée ce qu'il va faire. Parce qu'ils ont reçu la vision que Élie va partir. Donc ils se demandent, Élisée n'est pas orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand Élie va partir, comment va-t-il faire pour revenir en arrière? Mais cet homme a atteint un degré de foi. Et c'est cette foi en action, cette dimension de foi qui l'a aidé à aller et à percer. Et c'est ainsi que, bien aimé, même au départ d'Élie, Élisée peut frapper le Jourdain et diviser le Jourdain avec le manteau d'Élie. Ça, nous allons développer ça plus tard. Donc, c'est ce que représente le Jourdain là, c'est la 4e dimension qui représente le baptême de feu. Comme le Saint-Esprit n'était pas répandu du côté de l'Ancien Testament, et c'est ça, c'est le symbole ou bien l'ombre ou bien l'image de ce qui est la plénitude du Saint-Esprit du côté du Nouveau Testament. Et cela se voit aussi dans Ézéchiel 47, verset 5. Ce que représente le torrent représente la plénitude du Saint-Esprit qui n'est autre que le baptême de feu dont nous parle Jean-Baptiste. Donc c'est ça ce que nous pouvons dire ici par rapport au baptême du Saint-Esprit. Nous allons lire un autre passage et puis nous allons continuer. Donc Actes chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 nous dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bien aimé, ce passage nous dit que quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'un homme, quand tu reçois Jésus et que le Saint-Esprit descend en toi, il a une vertu
c'est de faire de toi un témoin de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour faire de nous des témoins de Jésus. Il y a des gens qui veulent bypasser Jésus et aller directement vers Jéhovah pour dire qu'eux, ils sont des témoins de Jéhovah. Jésus dit que ça ne marche pas. Puisque lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, personne ne peut avoir accès au Père sans passer par lui. Donc, le Saint-Esprit fait de nous des témoins de Jésus. Partout où nous allons, nous devons témoigner de Jésus au monde extérieur. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, prêcher le royaume de Dieu à toute la création. Faire de tout le monde des citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Des citoyens du royaume des cieux. Donc c'est ça, le Saint-Esprit est là pour faire de nous des témoins de Jésus-Christ. Donc, pas juste témoigner de Jésus en prêchant la bonne nouvelle, mais notre vie en tant qu'enfant de Dieu, comme nous avons dit dans la partie 1, que Paul dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. C'est le message du Saint-Esprit révélé à l'apôtre Paul. Donc, bien aimé, c'est ça, notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit révéler Christ, doit témoigner de Jésus. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Voici donc ce que nous pouvons dire du Saint-Esprit. Je vais clôturer en disant, nous allons voir les signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit. Donc, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il y a quand même des signes extérieurs qui se dégagent. Donc, le livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire, chapitre 19, verset 6, nous dit, lorsque Paul eut imposé les mains, lorsque Paul l'apôtre leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, nous avons vu ici le don de parler en langue et le don de prophétie. Ils sont les deux signes extérieurs de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ou bien baptisé du baptême de feu, mais ils ne sont pas juste ça, il y en a plusieurs. Donc ici, c'est les deux là fondamentaux qu'on a fait sortir ici. Parce que quand nous rentrons dans les dons spirituels que nous allons prêcher plus tard dans la session enseignement, vous allez comprendre maintenant les signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit, les 7 aspects du Saint-Esprit dont nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Bien aimé, les 7 aspects du Saint-Esprit là, tout ça là c'est des signes extérieurs de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc ici la Bible nous parle du don de parler en langue, qui est un don très très important pour un enfant de Dieu. Bien aimé, le parler en langue, tu charges ta batterie, ça te permet de demeurer longtemps dans la prière sans être fatigué. Et le don de prophétie qui fait déplacer les montagnes. Bien aimé, Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Toi qui reçois Jésus dans ta vie, tu peux prophétiser. Le don de prophétie t'est donné, c'est dans le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia, c'est différent du ministère des prophètes. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère. Donc, je ne parle pas du ministère de prophète, je parle du don prophétique. Donc, c'est ça. Ici, Paul leur eut imposé les mains, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas le seul moyen d'avoir le don de parler en langue et le don de prophétie. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, personne ne m'a imposé la main, je l'ai reçu dans ma chambre. Donc, bien aimé, si tu as une marche avec le Saint-Esprit, tu développes une intimité avec le Saint-Esprit et tu arrives à la 4e dimension, je te dis que même bien aimé, avant d'arriver à la 4e dimension, tu peux recevoir le don de parler en langue et le don de prophétie. Puisque la 4e dimension, c'est pour opérer avec les dons spirituels, les dons de guérison, de délivrance et autres. Parler simplement, parler en langue et prophétiser, ça là même au premier 2-3 niveaux, tu peux avoir déjà ces dons-là. Donc la chose la plus importante à faire maintenant, c'est de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Par la méditation de la parole de Dieu, par une vie de prière personnelle dans ton lieu secret. Et c'est ainsi que, bien aimé, tu vas recevoir ce don-là, ces signes extérieurs. Comme il est dit dans Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, bien aimé, voici les signes extérieurs. Il y en a beaucoup, comme nous avons dit, les dons spirituels. Ça, tout cela, nous allons voir ça plus tard, pendant que nous progressons. Mais ici, j'aimerais simplement révéler ces deux fondamentaux-là, qui est le don de parler en langue et le don de prophétie. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais quand même, nous allons dire ceci, un moyen le plus simple possible de recevoir le Saint-Esprit
Et bien aimé, c'est ça que nous allons voir dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9 à 15. Tu vas répéter et tu vas partout où tu te trouves. Si tu décides de recevoir Jésus dans ta vie et de voir tes péchés pardonnés, d'avoir accès à l'arbre de vie ou à la vie éternelle, d'avoir accès au paradis. Bien aimé, tu vas répéter de façon simple et ces phrases-là. Tu fermes tes yeux et tu répètes, tu dis, Père, je me répands aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et par cette croyance venant de mon cœur, je parviens à la justice de Dieu. Que cette confession me donne accès au salut. Selon ce que dit l'Écriture dans Romains chapitre 10, versets 9 à 15. Donne-moi le Saint-Esprit pour m'aider à marcher avec toi, Père, pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai déclaré Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, si tu fais cette déclaration-là, tu as confessé Jésus et donc tu recevras le Saint-Esprit à tes chevilles. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va t'aider maintenant graduellement à marcher et à grandir avec lui dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, je vais lever 2 sujets de prière pour clôturer. Je vais lever deux sujets de prière pour clôturer. À cause du temps, je vais faire juste 2 sujets de prière. Bien-aimé, ferme tes yeux maintenant. Toi qui as répété et ces sentences-là que je viens de répéter, toi qui as pris la décision de recevoir Jésus, toi qui as reçu Jésus dans ta vie et toi qui as reçu le don du Saint-Esprit, bien-aimé, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je prophétise sur toi maintenant. Reçois la grâce de développer une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Que le Saint-Esprit fasse de toi un témoin de Jésus-Christ, de là où tu vis jusqu'aux extrémités de la terre, sur les réseaux sociaux, télévision et partout dans le monde entier. Et bien-aimé, prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour sauver et gagner plusieurs âmes pour le royaume. Que tu sois la lumière et le sel de cette génération. Matthieu 4, verset 15 à 16 dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu t'amène à la 4e dimension du torrent de la plénitude. Ézéchiel 47, 5. Que l'ombre de la mort disparaît partout où tu mettras ton pied et que la lumière de vie en Jésus-Christ se lève au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Deuxième sujet de prière. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit, donc c'est naître d'esprit, c'est baptisé du Saint-Esprit et baptisé de feu. Donc, bien-aimé, je prie pour toi qui as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Maintenant, reçois le baptême de feu et reçois la grâce de développer une intimité avec le Saint-Esprit pour arriver à la 4e dimension, et la dimension que nous appelons, symbolisons par le Jourdain et le torrent de la plénitude. Mais ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit ou la plénitude de la divinité que nous avons en Christ. Reçois maintenant le baptême de la plénitude avec la manifestation des dons spirituels. Reçois maintenant la manifestation des signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit qui sont l'onction prophétique et le don de parler en langue. Reçois-le maintenant. Que l'Esprit de Dieu t'amène à la 4e dimension du torrent de la plénitude, Ézéchiel 47, 5. Manifeste les dons spirituels, manifeste les 7 aspects du Saint-Esprit, car tu as tout pleinement en Christ, autorité et domination. Que l'Éternel te donne la grâce de manifester des signes, des miracles et des prodiges. Je vais déclarer sur toi, Marc 16, 17 à 19, selon ce qui est écrit. Et selon l'Écriture, Marc chapitre 16, verset 17 à 19. Bien-aimé, toi qui as reçu Jésus, voici les signes qui t'accompagneront. Toi qui as cru maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Tu parleras en langue.
tu détruiras des serpents spirituels et physiques qui combattront ta vie. Et si tu bois un breuvage mortel, celui-ci ne te fera aucun mal. Tu poseras les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous écoutez la voix de votre cher évangéliste Jean Daté. Merci d'être abonné sur VCD TV. Donc Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous, bien-aimés, c'est que la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, shalom, shalom, bye bye. Soit l'éternel, que la gloire soit l'éternel, que la gloire soit Jésus, car lui seul, il est digne. Il a changé ma vie, il a relevé ma vie, il a